Jeudi 18 juin, géographie G25. Donc un monde de réseaux, qu'est-ce qu'Internet? Dans le document 1, une petite histoire d'Internet. Internet est né dans les années 1960 aux États-Unis. À l'époque, alors que la guerre froide battait son plein, les États-Unis craignaient de subir des attaques nucléaires. Sachant qu'une attaque nucléaire pourrait mettre hors service son système de communication, le gouvernement américain convoqua un groupe de chercheurs afin qu'ils trouvent une solution pour créer un réseau de communication fiable. Ils choisirent une solution plutôt simple, faire passer les données informatiques par les lignes téléphoniques, car si une partie du réseau est détruite, on peut toujours faire passer les données par une autre voie. Au cours du temps, le réseau a continué à évoluer pour devenir ce qu'il est maintenant. Le mot Internet est donc le diminutif d'Interconnected Network qui signifie réseau interconnecté. Qu'est-ce qu'un réseau? Lorsqu'on connecte ensemble plusieurs ordinateurs pour qu'ils échangent des données, on crée alors un réseau. Internet est un immense réseau qui connecte entre eux des ordinateurs du monde entier. Donc les questions, c'est quand Internet a-t-il été inventé? Qui a inventé Internet? Que signifie le mot Internet? Et à quoi sert un réseau? Donc vous y réfléchissez et je corrige. Donc quand Internet a-t-il été inventé en 1960? Qui a inventé Internet? Les États-Unis. Que signifie le mot Internet, Interconnected Network, réseau interconnecté? À quoi sert un réseau connecté entre eux des ordinateurs du monde entier? Ensuite, je vous ai mis cette carte. Donc en orange, les câbles qui sont donc souterrains, qui sont les principaux câbles qui servent au flux Internet. Plus ils sont épais, plus ils sont importants. Les petits points verts, c'est les principaux nœuds stratégiques aux interfaces continentales. Donc là où se relient tous les câbles. Donc voici le réseau sous-marin des câbles Internet. Les questions, c'est quels moyens permettent la circulation des informations d'Internet et entre quels continents les câbles les plus importants sont-ils situés? Donc je corrige. Donc quels moyens permettent la circulation des informations Internet? C'est les câbles Internet sous-marins, on aurait pu rajouter. Entre quels continents les câbles les plus importants sont-ils situés? Donc l'Amérique du Nord et l'Europe. On voit très bien ce trait beaucoup plus épais que les autres. À quoi sert Internet? Internet sert à communiquer. Internet permet à ses utilisateurs de communiquer facilement et très rapidement entre eux en échangeant des courriels ou des emails. Grâce à une adresse électronique, les utilisateurs écrivent et reçoivent des informations. Les courriels ont été inventés dans les années 1970, donc c'est pas d'aujourd'hui. Aujourd'hui, 1,4 milliard de courriels sont envoyés chaque jour en France. Envoyant des messages instantanés via une application comme WhatsApp, Snapchat, Sky ou Messenger, on peut y envoyer des messages écrits ou bien communiquer par visiophonie. En allant sur des réseaux sociaux, les utilisateurs y diffusent des textes, des images, des vidéos. Les principaux réseaux sociaux utilisés par les Français sont Facebook, 33 millions d'utilisateurs, YouTube, 30 millions d'utilisateurs, Instagram, 16 millions d'utilisateurs et Twitter, 15 millions d'utilisateurs. Donc voici un exemple de messagerie électronique avec Google en fond de page. Il faut être prudent sur Internet, certains courriels peuvent être indésirables, ça s'appelle des spams. Il faut également être vigilant sur les informations que l'on publie car il est très difficile de les supprimer des réseaux sociaux. Tout ça, nous on a fait une intervention sur Internet, donc tout ça c'est un rappel. Internet sert à s'informer. Internet permet à ses utilisateurs d'avoir accès à une multitude d'informations rapides et souvent gratuitement. Pour trouver des informations, l'utilisateur peut se rendre sur un site internet ou utiliser un moteur de recherche qui lui offrira une liste de sites à consulter en lien avec sa recherche. Donc voici une page internet et un moteur de recherche qui est Quant Junior. Il faut toujours vérifier ses sources sur Internet. En effet, on peut y trouver des informations sérieuses, mais d'autres plus fantaisistes ou dangereuses. C'est à l'utilisateur de faire la part des choses. Internet sert à se procurer des biens ou des services aussi, on peut acheter sur Internet. Internet permet à ses utilisateurs de se procurer tout type de biens et de services sans se déplacer. Les sites marchands ont développé des moyens de paiement sécurisés par carte bancaire ou par des solutions de paiement en ligne. Donc, part de la population effectuant des achats en ligne en France en 2018. Donc ici, vous voyez, les 12-17 ans, il y a quand même 37%.
De 18-24 ans, il y a 80%. 25-39 ans, il y a 84% des gens qui utilisent Internet pour acheter des choses. 40-59 ans, 67%. 60-69 ans, 47%. Et les seniors, 70 ans et plus, 25%. Ils ont en général moins confiance en Internet que nous. Les sites e-commerce les plus visités en France, donc là c'était en 2016. Amazon, 18 134 000. Cdiscount, 11 075 000. La Fnac, 9 328 000. eBay, 8 116 000. Voyage SNCF.com, 6 440 000. Prince Ministère, c'est 5 874 000. La Redoute, 5 746 000. Et vente privée, 5 360 000, Darty 5 307 000 et Carrefour 5 286 000 au niveau des sites commerciaux. C'est des ressources capitales, ça. Il faut toujours être prudent et vérifier le sérieux d'un site avant d'y communiquer ses informations de paiement. Bien sûr, on ne donne pas son numéro de carte bleue à n'importe quel site parce qu'on pourrait avoir des problèmes au niveau du paiement. Internet sert à se divertir aussi. Internet offre à ses utilisateurs de multiples manières de se divertir en jouant. On peut télécharger des jeux vidéo sur Internet ou bien jouer en ligne avec d'autres joueurs du monde entier. En regardant des vidéos, on peut télécharger des vidéos, les regarder en direct, ça s'appelle le streaming, ou utiliser les systèmes de replay qui permettent de revoir des vidéos déjà diffusées à la télévision. En écoutant de la musique, on peut écouter de nombreuses radios via Internet, mais également télécharger ou écouter des titres musicaux. Certaines vidéos et certains titres musicaux sont soumis à des droits d'auteur, il faut donc faire attention à ne pas les télécharger sans autorisation. Donc, quelles sont les 4 utilités d'Internet citées dans tes documents? Internet sert à... Comment peut-on communiquer par Internet? Cite 2 manières de le faire. Comment appelle-t-on une page Internet permettant de lancer une recherche sur une information? Toutes les informations d'Internet sont-elles vraies? Quelle catégorie de la population française utilise le plus Internet pour ses achats? Comment les utilisateurs se divertissent-ils sur Internet? Et peut-on tout télécharger librement? Donc, vous essayez de répondre, et puis moi, bien sûr, je corrige. Donc, quelles sont les 4 utilités d'Internet citées dans les documents? Donc, communiquer, s'informer, se procurer des biens ou des services, se divertir. Comment peut-on communiquer par Internet? C'est 2 manières de le faire. Donc, il y avait les mails, les messages instantanés, les visiophonies, les réseaux sociaux. Donc là, il y avait 4 exemples, je vous en demandais 2. Comment appelle-t-on une page Internet permettant de lancer une recherche ou une information? C'est un moteur de recherche. Toutes les informations d'Internet sont-elles vraies? Bah non, il faut les vérifier. Quelle catégorie de la population française utilise le plus Internet pour ses achats? C'est les 25-39 ans. Comment les utilisateurs se divertissent-ils sur Internet? En jouant, en regardant des vidéos, en écoutant de la musique. Peut-on tout télécharger librement? Eh ben non, il y a des droits d'auteur, donc il faut faire attention quand même. Donc ensuite, on fait la leçon. Donc pour la leçon, un monde de réseau, qu'est-ce qu'Internet? Internet est un réseau qui relie entre eux les ordinateurs du monde entier. Internet a été créé dans les années 1960 aux États-Unis et s'est développé jusqu'à devenir ce qu'il est actuellement. Internet permet d'échanger des informations sur de grandes distances quasi instantanément. Les informations circulent entre les continents grâce à des câbles installés au fond des océans, mais également grâce à des satellites. À quoi sert Internet? Internet permet à ses utilisateurs de communiquer entre eux et de s'échanger du texte, des images, des vidéos, courriels, messagerie instantanée, visiophonie, réseaux sociaux. S'informer en visitant des sites Internet ou en lançant des recherches sur un moteur de recherche. Se procurer des biens ou des services en effectuant des achats en ligne sur des sites marchands. Se divertir en jouant à des jeux vidéo, en visionnant des vidéos ou en écoutant de la musique. Il faut toutefois être prudent. Sur Internet, il faut faire attention aux informations personnelles que l'on transmet, à la véracité des informations que l'on y trouve, tout n'est pas vrai, à protéger ses informations bancaires, à ne pas télécharger de contenu protégé par des droits d'auteur. Je pense que maintenant, vous êtes un petit peu au point sur Internet et le réseau et le monde de réseau. Donc voilà pour cette leçon. Merci.